Bonjour à tous, bienvenue au tutoriel concernant le projet d'impression 3D d'un rocher simulant un cholestéatome afin de vous apprendre à mettre en place le silicone avec les tissus mous. Un premier os temporal a été testé par les professeurs Vincent, Nguyen, Page et Bordure, et à partir de leurs remarques, nous avons développé un nouveau avec du silicone plutôt que du latex, avec l'aide du professeur Martin Etier du CHU de Caen. Voici le matériel nécessaire. Nous allons avoir besoin de silicone Platsil Gel 10 acheté chez Esprit Composite, ainsi que les pigments bleus et couleur chair. Nous allons donc avoir besoin aussi de l'os temporal imprimé en 3D avec trois composants. Un composant tympan, qui est la plaque que vous voyez en bas à gauche, un composant conduit auditif externe et un composant oreille moyenne. Ces trois composants sont imprimés en 3D en résine Polyjet sur le site internet Sculpteo, pour lequel vous allez avoir le lien. Vous allez avoir besoin de plus en matériel d'un pinceau pour appliquer le silicone, d'une aiguille avec un cathlon rose pour appliquer le silicone dans le nerf facial, de la farine pour réaliser le cholestéatome en le mélangeant avec le composant A du silicone, et de la glu extra forte afin de coller les deux composants de l'os temporal. Alors, nous avons ici la première partie que nous appellerons oreille moyenne, où vous pouvez voir ici l'emplacement du cholestéatome et ici le nerf facial. Ici, nous allons avoir le deuxième partie que l'on va appeler conduit auditif externe, que vous pouvez voir, le plan de coupe passe par le plan du tympan. Et donc la troisième pièce qui est ici, le guide pour mettre en place le tympan. Donc vous voyez ici, vous allez avoir la zone du tympan avec la rétraction qui est représentée par le creux, et donc qui va s'emboîter parfaitement avec le conduit auditif externe pour pouvoir appliquer le silicone pour faire le tympan. Donc nous allons commencer tout d'abord par réaliser le cholestéatome avec de la farine de base, et le composant A du plastic gel. Donc il faut prendre un petit peu de composant A. Voilà. Et vous allez saturer de farine le composant. L'objectif étant de réaliser une pâte homogène qui doit durcir à force de saturation de farine. Après avoir obtenu une boule homogène qui ne colle plus aux doigts, vous prenez les petits morceaux que vous rentrez en lieu et place du cholestéatome sur la partie oreille moyenne. Voilà. Vous pouvez vous aider du cathlon. Voilà. Jusqu'à avoir comblé la petite cavité. Voilà, vous pouvez mettre en réserve le cholestéatome. Donc maintenant, nous allons passer à la mise en place du silicone. Pour la mise en place du silicone, il faut prendre donc le plastic gel 10A, vous aurez le lien ci-joint comme je vous l'ai dit avant. Donc il faut bien respecter une dose 1 pour 1 de chaque composant. Donc ici le composant A, une cuillère.
Hop. Et le composant B. Une cuillère aussi. À dose égale. Hop. Ensuite, vous mélangez bien les deux composants pour créer le silicone. Une fois le silicone réalisé, il faut appliquer le tympan sur la portion conduit auditif externe, comme ceci, avec les trous correspondants. Vous allez donc avoir le conduit auditif avec la plaque qui représente le tympan. Vous allez pouvoir prendre votre pinceau et appliquer sur la plaque le silicone. Voilà. Ne pas hésiter à remettre plusieurs couches et bien laisser appliquer la plaque. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez réaliser aussi le conduit auditif externe avec le colorant. Donc pour simuler la peau, vous prenez le colorant couleur chair, vous appliquez une seule goutte, ce suffit. Voilà. Que vous mélangez pour réaliser votre silicone couleur chair. Celui-ci pourrait être utilisé aussi pour le nerf facial. Prenez votre pinceau et vous appliquez sur les bords. Le silicone. Ne pas hésiter à faire plusieurs couches. Pour réaliser le nerf facial, vous prenez ce même silicone coloré que vous mettez dans une seringue. Voilà, pas besoin de beaucoup. Ensuite, vous mettez en place un cathlon rose. Voilà. Donc, silicone sort du cathlon. Vous repérez le trou stylo-mastoïdien qui est ici, toujours avec la plaque en place, et vous injectez le silicone pour simuler le nerf facial. En maintenant bien le cathlon ou en utilisant une seringue underlock pour pouvoir avoir assez de pression. Voilà. Le nerf est injecté aussi du côté oreille moyenne. Voilà. Après un temps de séchage de une demi-heure à 1 heure, vous pouvez enlever la plaque de tympan. Vous pouvez vous aider d'un scalpel pour libérer progressivement les attaches de silicone. Et petite manœuvre à faire avant de poser le silicone au tout début, j'ai oublié de vous dire de mettre du talc ou de la farine pour faciliter le décollement. Donc une fois décollé, voilà, vous allez avoir votre nerf facial ici. Et ici, votre tympan sortant du conduit auditif externe, et du coup qui va donner sur l'oreille moyenne. Et donc, une fois cela réalisé, nous allons, le cholestéatome est mis en place, le nerf facial est coloré des deux côtés, ainsi que le tympan. Donc vous pouvez utiliser de la super glue
pour coller, super glue en gel, pour coller les deux morceaux. Voilà, donc vous mettez bien partout sur les taquets. Voilà. Et bien s'assurer de mettre face à face. Voilà. Hop. Et bien maintenir plusieurs secondes. Une fois le collage réalisé, vous pouvez peindre la méninge avec du silicone coloré. Voilà. Ne pas hésiter à mettre une bonne épaisseur comme pour le conduit auditif. Et vous pouvez aussi du coup peindre le sinus sigmoïde avec du silicone coloré en bleu. Si vous n'avez pas les pigments, vous pouvez réaliser la même chose avec de la gouache en mélangeant le silicone et de la gouache de la couleur que vous souhaitez. Cela fonctionne très bien aussi. Une fois le modèle réalisé, donc vous pouvez constater que vous avez un conduit auditif externe avec un tympan, de la méninge, le nerf facial, comme vous voyez ici, sortir par le trou stylomastoïdien, sinus sigmoïde qui est caché derrière. Pour le mettre en position chirurgicale, nous avons choisi ici de le mettre sur de l'argile qui sèche seul, afin de bien le maintenir et de le mettre dans une position chirurgicale qui va permettre de fraiser et de décoller le lambeau tympanoméatal qui est réalisable ici avec la version de silicone. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition pour tout renseignement par mail. Pour un rappel, le rocher est imprimé en résine Vero White sur Sculpteo. Il faut d'abord nettoyer pour enlever le matériau support avec de l'eau. Il ne faut pas hésiter, si vous avez la possibilité de réaliser le rocher avec une Formlab 3 qui est de meilleure qualité et sans matériau support. N'hésitez pas à nous contacter concernant le fichier préforme pour la Formlab 3. De plus, les osselets ont été légèrement modifiés, il ne reste que l'enclume afin qu'il y ait un maintien plus important pour l'impression. Une nouvelle version sera disponible bientôt. Merci pour votre attention.